Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Khadija Doumbia de la radio mondaine Bakary. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Stéphane Tardieu, médium. Monsieur Tardieu, bonjour. Bonjour Khadija. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir, surtout que le thème que nous allons aborder aujourd'hui n'est pas commun. Mais avant de commencer, je voudrais quand même que vous puissiez nous dire quelques mots sur vous-même. Vous êtes français, vous êtes médium. Dans quelle région de la France est-ce que vous vivez et est-ce que c'est votre région d'origine? Alors, je m'appelle donc Stéphane Tardieu. Je vis en France, comme vous l'avez si bien dit, et je vis en Bretagne. Voilà, depuis maintenant plus de 30 ans. Et ma région d'origine est Paris. Ah, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené en Bretagne alors? Ce qui m'a emmené en Bretagne, en fait, c'est ma compagne que j'avais rencontrée qui était bretonne. Et de plus, beaucoup plus jeune, la mutation professionnelle de mes parents. Ah, d'accord, oui, effectivement, effectivement. Alors, vous êtes médium. C'est Oui. la première fois que je discute avec un médium. Comment ça s'est passé? À quel âge vous avez réalisé que vous aviez certains pouvoirs? Alors, depuis tout jeune, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que je ne comprenais pas ce qui se passait, notamment des visions, des choses que je voyais chez les personnes, que je ressentais fortement, voire parfois des rêves, ce qu'on appelle aujourd'hui des rêves prémonitoires, qui ont fait D'accord, que je ne comprenais pas cette situation. Donc, j'ai vécu avec quelques années et plutôt caché, par peur d'être considéré comme quelqu'un de déséquilibré. mhm, Et puis, la peur d'être jugé par les autres. d'accord. Oui. Alors, vous avez réalisé à quel âge en fait et comment? Alors, d'après mes souvenirs aujourd'hui, qui sont plutôt clairs, hein, puisque c'est un petit peu comme si c'était hier, euh, 10, 11 ans a été l'âge où cela a commencé. Oh, et quel a été le- l'incident ou l'événement qui vous a fait réaliser que, oups, il y a quelque chose de bizarre? Ah, Vous m'entendez? oui, très bien. D'accord. Donc, quel a été l'événement ou l'incident qui vous a fait réaliser qu'il y avait quelque chose que vous aviez en plus? Euh, alors, la première chose, c'est des images de choses qui se sont réalisées quelques jours, voire quelques semaines après, avec les personnes que je côtoyais. Alors, comme exemple, je peux donner des interventions médicales, des blessures avec des gens qui se cassaient une jambe, parfois des accidents de voiture, parfois des coups de fil de gens qui n'étaient pas prévus, qui sont arrivés, genre de multiples choses comme ça. Ça a été le démarrage en fait. Voilà, ça a commencé réellement comme ça. Le tout Vous pouvez début. nous donner un exemple concret? Bah, un exemple concret, par exemple, c'est j'avais un oncle en fait qui avait une voiture. J'ai vu qu'il allait avoir un accident de voiture et moi j'étais tout petit, donc j'étais pas en relation directe avec lui. Et lors d'une réunion familiale, 3 semaines après, il nous a annoncé qu'il avait eu un accident de voiture. Voilà le genre d'exemple. D'accord. Alors, lorsque vos dons se sont manifestés
un peu plus clairement. Quelle a été la réaction de vos parents, de votre entourage, en fait? Alors, mon père, j'en ai pas parlé. Comme je le disais juste avant, j'ai plutôt caché ça les premières années parce que par la peur d'être jugé à la fois par mes proches, mais aussi par les gens de l'extérieur. Et par contre, ma mère, je lui en ai parlé un petit peu avant. Je pense que c'est pas, je pense, c'est la première qui a été informée parce que elle-même était très sensible à sur ces sujets-là. Voilà. Donc elle l'a entendu, ma mère. Elle l'a entendu, mais quelques années. D'accord, oui, les mères comprennent toujours. Parce qu'elles ont porté D'accord. l'enfant. Parce qu'elles ont porté l'enfant. Exactement, exactement. Alors, à partir de quel âge avez-vous assumé ce don? J'ai commencé à l'assumer pour la première fois au décès de mon grand-père en avril 84. C'était le 4 avril 1984, j'avais 13 ans. Et là, j'ai commencé un petit peu plus à assumer, dans le sens où j'ai commencé à m'y intéresser, parce que là, entre l'âge de 10 ans, 11 ans et l'âge de 13 ans, la maturité et la compréhension m'a permis de dire, tiens, là, il y a quelque chose, je vais commencer à regarder ce qui se passe. Et surtout, sur cette phase de préadolescence ou de début d'adolescence, on, on change beaucoup. Et donc, j'avais déjà, en 2-3 ans, acquis une certaine forme de maturité par rapport à ce qui se passait. Et j'y étais déjà plus préparé, j'avais moins peur. Alors, plus préparé, pas à le dire à l'extérieur, mais à le vivre, tout simplement. D'accord, oui, effectivement. Alors, vous avez commencé les consultations. Ma compréhension est qu'au au départ, vous le faisiez gratuitement. Vous l'avez commencé quand? Quand est-ce que vous avez décidé qu'il était temps d'aider les gens autour de vous et comment ça s'est passé? Alors, aussitôt, on revient toujours au 1944, où mon grand-père décède. Une phase psychologique un petit peu compliquée parce que très attaché, comment dire, à mon grand-père. Et ayant vécu ces choses-là déjà 2-3 ans auparavant, avec l'évolution, et ben, à partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé à aider les copains, les copines. Voilà. Mais sous forme de jeu. Mon approche a été sous forme de jeu pour que ça passe mieux et que je ne sois pas mis de côté à part. Voilà. Et C'est ça. après, là où j'ai réellement décidé de commencer à aider les gens, eh bien, j'avais entre 18 et 19 ans. C'est la période où j'ai perdu la vue, d'ailleurs, au passage. Alors, pas aveugle, mais malvoyant. Voilà. Donc, le fossé n'est pas très large entre les deux. Et c'est la période où j'ai commencé à aider les gens. Et comme par hasard, c'est la même période où j'ai rencontré quelqu'un, sans même le savoir directement avant, qui s'intéressait beaucoup à la spiritualité et qui, pour les premières années, non seulement m'a accompagné, et quelque part m'a protégé un petit peu de l'extérieur et par rapport à ce que les gens pouvaient penser. Voilà, une sorte de protection communicative, on va dire. Et peu de temps après, j'ai écrit mon premier livre. Ah, félicitations. Mesdames Oui. et messieurs, nous sommes avec Stéphane Tardieu, médium, dans notre émission 30 minutes pour convaincre. Alors, vous avez écrit votre livre. Vous vouliez communiquer ce que vous étiez en train de faire. Vous vouliez parler de vos pouvoirs. Alors, qu'est-ce qu'un médium en fait? Alors, le médium, c'est une personne qui va pouvoir avoir la possibilité. Donc, c'est des choses qui ne s'apprennent pas, c'est des choses qui se vivent. La médiumnité, c'est comme une expérience de vie spirituelle. On se développe spirituellement parlant, sous forme de réincarnation, donc plusieurs vies, et on évolue, en fait,
spirituellement. L'évolution spirituelle amène à débloquer certaines portes qui sont fermées, voilà, et donc à accéder à des dons, ce qu'on appelle peut-être plus des pouvoirs pour certaines personnes. En métropole, on parle de dons, mais c'est la même chose. Le médium, il va être en capacité de pouvoir entrer en contact avec un défunt ou plusieurs défunts et de passer des messages entre le défunt qui est situé, ce qu'on appelle nous, ou au niveau du bas astral, ou au niveau du haut astral. Et ces messages vont passer à travers le médium qui va servir de canal énergétique pour le communiquer à la personne qui vient vous consulter. Et souvent, ça se réalise quand les gens n'ont pas eu le temps de se dire au revoir, quand les deuils ne sont pas faits. Et moi, je fais ça tous les jours et je commence avec la personne en lui demandant de ne pas parler pendant 30 minutes. C'est moi qui vais parler, comment dire. La personne va valider, le consultant, la personne qui vient me consulter va valider au bout de 30, 45 minutes que ce que je dis est vrai. Et une fois que c'est validé et que cela devient crédible, la communication avec le défunt ou la défunte démarre. Et c'est très intéressant parce que le médium vit les émotions à la fois du consultant ou de la consultante qui s'est déplacée au cabinet, mais vit aussi les émotions du défunt qui n'est plus là de façon terrestre, on va dire. Donc Oh, ça... le médium, c'est un canal de communication, pardon, un canal de communication entre quelqu'un qui vit physiquement parlant au niveau terrestre et quelqu'un qui n'est plus présent au niveau terrestre et qui, sous forme d'énergie, vit dans le bas ou le haut astral. C'est très intéressant cela. Je viendrai vous voir un de ces jours. J'ai envie de parler à mon père. Je n'ai pas eu Oui. le temps de lui dire à quel point je l'aime et qu'il me manque. Ça aura fait Il est- grand plaisir. C'est vrai qu'on a l'impression de faire le deuil, mais parfois on se rend compte que c'est pas complètement fini, quoi. C'est pas complètement fini. Alors, quelle est la différence entre le médium et le magnétisme? Parce qu'en fait, on ne sait pas, on mélange tout. Alors, le médium, alors, il y a trois choses qui sont aujourd'hui pratiquées le plus souvent. C'est le médium, la clairvoyance, c'est la voyance, et le magnétisme. Le médium, je viens de l'expliquer. La clairvoyance et la voyance, c'est autre chose. La clairvoyance et la voyance, c'est avec des cartes qui ont elles-mêmes une définition. La carte, c'est ce qu'on appelle une lame, voilà, ont une définition et viennent se coupler entre elles pour vous annoncer l'avenir. La voyance n'est pas. La voyance, c'est un apprentissage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve une notice dans les jeux de cartes, dans la cartomancie, qui permettent à certaines personnes qui pratiquent, à travers une définition des lames qui sont couplées entre elles, de vous donner votre avenir. Ça, c'est la clairvoyance, la voyance. Le magnétisme, c'est la possibilité de manipuler les énergies, voilà, et de transmettre des énergies positives dans un corps physique afin de pouvoir, le mot est fort, mais je vais y aller, le soulager, voire le soigner, que ce soit physique ou émotionnel. Alors, si je prends l'exemple d'une personne dépressive, par exemple, depuis plusieurs années, c'est le magnétisme qui pourra aider cette personne, c'est ça? C'est 80% de mes consultants au cabinet actuellement. Oh, d'accord. Oui, nous vivons dans une société où le stress fait partie de notre quotidien. Donc, je vous crois bien, je vous crois bien. Alors, lorsque quelqu'un arrive, vous dites que la personne ne dit rien et vous dites à cette personne tout ce que vous voyez de sa vie.
Donc, en fait, cette approche est très intéressante parce que ça établit une certaine confiance entre, en guillemets, le patient et vous, parce que la personne est rassurée et sait qu'effectivement, vous avez ce pouvoir de savoir et de comprendre. Donc, c'est très, très important et ça vous met à un certain niveau et hors de ce groupe de manipulateurs qui disent qu'ils ont des pouvoirs et en fait, ils laissent les gens parler et puis tout leur expliquer. Alors, vous êtes médium. Est-ce que vous utilisez aussi du magnétisme? Oui, vous l'avez dit. Est-ce que vous faites de la clairvoyance également? Alors, oui, parce que le fossé entre médium et clairvoyant est assez proche. Et C'est ça. forcément, en tant que médium, quand on voit des situations qui vont se dérouler, il y a pour le coup une forme de clairvoyance. Mais le travail, si je peux l'exprimer dans ce sens-là, n'est pas le même. Moi, je ne me sers pas de jeu de cartes. Je n'ai pas besoin. Je ne vous entends plus. Si, je suis là. Je Vous suis présent. m'entendez? Très bien. D'accord. OK, allez-y. Alors, en Donc, je fait, vous disais, oui, allez-y. oui, vous avez peut-être pas entendu ce que je disais là, sur la dernière phrase. D'accord. Oui, s'il vous plaît. Alors, donc, je disais que sur la partie clairvoyance, donc voyance, le fossé est pas très large avec la médiumnité. De ce fait, en médiumnité, je vois des situations, je vois des scènes se dérouler, je vois des visages, j'entends des voix. Et pour le coup, je n'ai pas besoin de jeu de cartes pour faire une voyance aux gens qui viennent me voir très souvent en tant que médium parce que ça enveloppe une partie de la voyance. Alors, je n'arrive pas toujours à l'exprimer parce que j'ai pas. Je savais, je suis quelqu'un de plutôt humble et j'aime bien dire les choses que je peux prouver euh, devant tout le monde. D'ailleurs, je le fais hein, régulièrement. Je ne me gêne pas pour le faire. Et des séances de médium en salle en direct avec 100, 150, 200 personnes, ça ne me pose pas de souci, aucun problème. D'ailleurs, je ne demande ni nom de famille, ni date de naissance. Ça se fait naturellement. J'ai une conférence au mois de mars en France. Après, je pars en Belgique, à Bruxelles et à Liège en faire deux autres. Genre, je voyage un petit peu pour le coup. Et je ne veux pas savoir qui est dans la salle. Je ne veux aucune information. Je fais des choses et après, les gens expriment ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vu. Et ma réputation, depuis 35 ans, c'est faite comme ça. Si pendant 33 ans, je n'ai pas fait payer les gens, c'est parce qu'à côté, j'avais un métier qui me permettait au niveau alimentaire de vivre au quotidien. Aujourd'hui, mes consultations sont devenues payantes parce que justement, je n'ai plus ce premier métier. En tous les cas, je suis en train de l'arrêter pour me consacrer totalement à l'aide des personnes. Donc, si j'avais voulu faire de l'argent, je ne l'aurais pas fait pendant 33 ans gratuitement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est fort intéressant. Est-ce que vous faites des consultations également en ligne? De, Ça, c'est un de peu plus plus en, compliqué, hein? de plus en plus. De plus en plus. D'accord. Et notamment beaucoup sur la partie médium, mais de plus en plus. Mhm. D'accord. Alors, il semblerait qu'il y ait un gros besoin dans les populations, non seulement parce que nous vivons dans une société stressée, de pouvoir trouver un équilibre, mais également ce besoin de savoir ce qui va se passer dans le futur, peut-être parce que nous n'avons pas de stabilité dans cette société stressée, je me répète, et il y a un besoin de se rassurer, ou peut-être que c'est juste que ça a toujours existé et qu'on n'a jamais fait attention et que les gens l'ont toujours fait, en fait.
Alors, le côté spirituel, il a toujours existé, il existera toujours, parce qu'à partir du moment où il y a énergie, il y a spiritualité. Et l'énergie, aujourd'hui, c'est tout autour de nous. Rien ne fonctionne sans énergie. Après, chaque culture, chaque communauté a ses propres croyances. Moi, j'en connais quelques-unes, mais il en existe beaucoup d'autres. Mais on s'aperçoit, au bout du compte, que le chemin, à la fin, il est le même pour tout le monde. Alors, D'accord. ce que je veux dire par là, c'est que on peut aller à l'église tous les jours, on peut aller voir un pasteur tous les jours, on peut aller voir un prêtre, peu importe la religion, un imam, ce que l'on veut, peu importe la religion, je dis bien peu importe la religion, on s'aperçoit qu'au bout du compte, sur toutes les religions, sur toutes nos croyances, sur des gens même uniquement qui ont la foi, qui parlent de foi sans forcément mettre un nom ou un prénom ou autre, au bout du compte, à la fin de ce chemin, c'est pour tout le monde pareil. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ouvert à toutes les religions, à toutes les croyances, et que je respecte les personnes telles qu'elles sont et leurs propres croyances, peu importe leurs croyances, parce que je me suis aperçu, au bout de 35 ans, à travers les expériences que j'ai faites, à travers les écoutes que j'ai eues, à travers la médiumnité, qu'au bout du compte, le chemin, il est le même. Il est le même, Mhm. mais il est expliqué différemment. C'est tout. Mhm. Alors, en vous écoutant parler, j'ai réalisé qu'en Afrique, nous avons effectivement des gens qui ont des pouvoirs similaires. Oui. euh, et en fait, on ne fait pas très attention, mais en fait, c'est un don également pour ces Oui. personnes-là. Alors, vous avez indiqué que ce que vous faites est appelé la magie blanche. Oui. Alors, la magie blanche, la magie noire, euh, quelle est la différence en fait? Dans la magie blanche, nous sommes sur le côté clair de la couleur. Mhm. La couleur primaire, le blanc, c'est la pureté. C'est l'aide à la personne, c'est l'aide aux gens, c'est euh, c'est tout ce qui est positif dans la vie. C'est de la magie blanche. C'est la magie noire. Pour moi, personnellement, euh, on n'aide pas les gens, on les détruit. D'accord. Et donc, je suis totalement contre la magie noire, parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, on récolte toujours ce que l'on sème, Khadija. Mhm. Donc à partir du moment où on sème le bien, où on donne de sa personne, on récolte le bien. À partir du moment où on sème le mal, quoi qu'il arrive, on récolte ou on récoltera le mal. La vie ne s'arrête pas à une vie terrestre physique. Mhm. Pour l'avoir vécu en ce qu'on appelle EMI, expérience de mort imminente, je sais que la vie ne s'arrête pas à ce que l'on connaît de physique au niveau terrestre. Après, moi, je m'arrête à la magie blanche, à amener l'aide, le bonheur aux gens. Si je peux aller jusqu'à les soigner, je le fais avec grand plaisir et avec joie. J'y attache beaucoup d'importance et cela me délivre énormément d'émotions. Mhm. La magie noire, j'ai vu, je sais ce que c'est, je ne, je n'adhère pas du tout Mhm. à ce procédé. Pour moi, il est dangereux, dangereux pour les gens qui le pratiquent, pas sur le moment, mais sur un avenir notamment non terrestre, et Mhm. puis dangereux pour les gens qui le subissent. Mhm. Et, et moi, je suis là pour aider les gens. Je suis là pour construire, pas pour démolir. Très bien. Alors, je voudrais juste que vous interveniez une minute sur
la vie ne s'arrête pas à la vie terrestre. Oui, alors, sur les... là, pour en parler plus longuement, je vais le faire rapidement, mais pour en parler plus longuement, il faudrait qu'on parle d'expérience EMI, expérience de mort imminente, parce que là, ça demande un développement, je veux dire, voilà, ça demande un petit peu de temps pour l'exprimer. Les énergies aujourd'hui, les entités que l'on rencontre dans les séances de médium ou autres, ce sont des énergies, quoi qu'il arrive. C'est ce que l'on devient en termes de vie après la mort. Alors on peut l'envoyer de plusieurs façons, hein. On peut dire la mort après la mort, pour les gens qui n'y croient pas. On peut dire la vie après la mort. Voilà, il y a différentes façons d'aborder les choses. Moi, je parle de vie après la mort. À partir du moment où la pensée existe, où l'énergie existe et est présente, pour moi, c'est la vie. L'énergie, c'est la vie. Donc, je sais pertinemment, pour le faire quotidiennement, qu'aujourd'hui, on peut communiquer relativement facilement avec des défunts qui sont partis. Donc, la vie existe. Et en expérience de EMI, moi, je me suis vu, alors on pourra en débattre plus longuement, parce que je sais que le temps est un petit peu compté, hein, je ne veux pas, voilà. Mais je sais lors comment dire, de choses compliquées au niveau hospitalisation, j'ai pu sortir de mon corps et voir les gens m'opérer et m'apercevoir, alors que cliniquement mort, hein, et m'apercevoir que j'étais toujours en vie, j'étais toujours présent, différemment, mais toujours présent. Tout est différent, mais toujours présent. On n'a plus cette enveloppe lourde que l'on porte au quotidien, mais tout le reste fonctionnel. Wow. OK, nous avons besoin d'avoir une autre conversation. Je pense. Absolument, absolument, absolument. C'est pas pour laquelle Kadidia, les conférences durent entre 7 et 8 heures quand elles ont lieu, parce qu'il y a divers domaines comment dire, qui sont captivants et à aborder. Et c'est vrai que 30 minutes permettent de dégrossir, et c'est intéressant, parce que ça permet, ça aiguise un petit peu la curiosité de gens qui sont parfois sceptiques, parfois croyants, parfois et autres. Et d'ailleurs, j'accueille tout le monde, sceptique, pas sceptique, bien au contraire, je n'ai aucun problème. J'accepte la critique, j'accepte. Je sais où je vais et je sais comment j'y vais. Donc, je n'ai pas de susceptibilité, pas d'ego, je n'ai pas ce genre de problème. Donc, j'accepte de discuter avec tout le monde, d'expliquer et de faire voir, sans souci. D'accord, excellent. Je prends note. Mesdames et messieurs, nous étions donc avec Stéphane Tardieu, qui est médium. Nous avons discuté de son expertise et ce ne sera pas notre dernière conversation, bien entendu. Monsieur Tardieu, merci beaucoup et à très, très bientôt sur la radio mondaine Bakary. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe et merci Kadidia. Je vous souhaite une belle journée et une bienveillance à vous. Merci. Au revoir.